C'est un point de vue. L'écran est trop près, tu vois rien. Je détache chaque petit morceau de peau de ma mémoire de ce qu'un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. C'est trop près, tu vois rien. Et l'autre il dit, et l'autre il dit, et l'autre il dit. Je suis l'objet d'une intentionnalité et non pas d'un sujet. On peut présenter ainsi la situation que je décris, bien que cette façon de s'exprimer soit très approximative. Et tu ne comprends que très approximativement. Puis tu rigoles. Et je me dis que je suis là, ici, de ton point de vue, et tu rigoles. Et j'y vois rien, j'y vois que dalle, et tu rigoles. Et moi aussi je rigole, c'est plus fort que moi. Je m'y mets à rigoler, à me plier de rire. À en rire tellement, tellement c'est drôle. Cette histoire de point de vue. Il fallait coller à l'écran, j'en ris tellement que je m'en mets à pleurer de rire. Et tu gardes le nez collé à l'écran, à rigoler, à rien y voir de ce que je me plie en quatre de rire tellement c'est drôle cette histoire de point de vue. Et d'écran qui colle à la mémoire, à la peau même de la mémoire, que tu te rappelles même pas avoir oublié comme je me pliais en quatre. Et cette histoire de me plier en quatre, ça aussi c'est drôle. Tu plies, tu replies, tu déplies, tu remplis les quatre coins de la pièce de rire tellement c'est drôle. Et l'homme qui continue de se plier en quatre, tellement plié en quatre qu'on voit même plus si c'est un homme, une femme, un enfant ou une girafe. Ça aussi c'est drôle. Et l'autre reste le nez collé à l'écran de ses souvenirs comme quand il apprenait le mot girafe. Et il se met à rire. À rire, à rire et à rire de voir l'autre plié en quatre. On sait même plus bien dire pourquoi il s'est mis en quatre comme ça, sous le regard de l'autre. Lui-même sait plus très bien pourquoi il s'est plié en quatre, si ce n'est peut-être pour l'autre. Car le nez collé à l'écran, il semble pas même le voir. Sûrement qu'à cause des rires, on n'y voit plus grand-chose. Qu'à force de se plier en quatre de rire, le tiers, car il est toujours question d'un tiers dans l'histoire, même si on se plie en quatre, peut-être ni une ni deux, le tiers il s'est évaporé, dans les rires, qui se communiquent dans les quatre coins de la pièce tellement c'est drôle. Je voulais bien dire quelque chose, mais rien de distinct ne sortait de ma bouche, si ce n'est le mot girafe. Et c'était encore des grands éclats de rire à se tordre dans tous les sens du terme, comme pour oublier le terme, la terminaison nerveuse du cerveau qui se met à convulser de rire, le nez collé à l'écran, complètement collé à l'écran. Tu vois rien, mon gars, dit l'autre, comme pris d'angoisse que le rire se termine un jour, ou bien se retourne contre lui, comme l'autre s'est retourné contre lui de son point de vue, qui n'y voit que dalle, à part les soubresauts des corps qui se plient en quatre. À quatre, à se marrer, tellement c'est rigolo de se marrer. À force d'y regarder de trop près, mon Dieu, lui dit l'autre, t'y vois que dalle. Tu devrais reculer un peu, prendre un peu de distance, histoire de te regarder un peu de ton point de vue, sur le point de vue duquel je te parle depuis tout à l'heure, qu'on n'arrête pas de se marrer. Il y a le cachet qui fond sous la langue, le goût est dégueulasse, mais ça, je crois que tu le vois pas. C'est un vieux goût d'enfance pourri. Tu peux pas connaître ça, bien que tu passes ton temps à rire comme une girafe de trotté. Tu es confortablement installé là, de ton point de vue, et c'est vrai que c'est plutôt drôle à regarder et à réfléchir, bien que tu saches bien que je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis à rien lorsque je me plie en quatre, toutefois, de rire, pour que tu puisses rire, sans t'arrêter une seconde, que ton rire n'est pas de terme. Pas d'angoisse dans ton rire, ça non. Juste un bon rire bien drôle, qui s'installe confortablement dans ton point de vue, duquel je ne suis rien d'autre qu'une espèce d'objet, sujet à une crise de rire contagieux. Mais au fond, il y a aussi d'autres sentiments en toi, comme de la colère et de l'ambition par exemple. Ça c'est vrai que ça me fait rire. Je suis obligé de me tenir les côtes tellement ça me fait marrer de me tenir à tes côtés. Tout en sachant tout ça, et la girafe dans l'histoire, mais quelle histoire, tu me dis en rigolant. C'est vrai que c'est drôle, quelle histoire. Comme on reproduit les traits sur une feuille de papier, on les reproduit en faisant des ronds ou des rosaces, je sais plus bien comment on dit. J'aimerais avoir ton point de vue sur l'histoire, mais avec tous ces rires, c'est compliqué d'y entendre quelque chose.
quelque chose d'autre, je veux dire. Faut vraiment se plier en quatre pour entendre quelque chose d'autre que tout ce qui fait qu'on rigole bien, ici, car tout est autrement drôle quand on regarde les choses de ce point de vue. Tout est quand même autrement drôle de ton point de vue, duquel je tiens à m'absenter. Non, c'est pas que je tiens à m'absenter, c'est que ma présence y est de trop. C'est bien pour ça qu'on rit, qu'on rit et qu'on rigole comme des fous. Mais ça, j'ai l'impression que ça te dit rien. Ou tu veux bien entendre ces rires, mais uniquement de ton point de vue. C'est-à-dire du point de vue duquel par ma présence, n'étant moi-même fini qu'à la piste, pardonne-moi l'expression, je m'absente à tes yeux, afin d'être exhibé à l'intérieur même de ce rire contagieux et communicant. Il était donc nécessaire, ce n'est peut-être pas le mot, impérieux, disons, que je sois à ta place, à cette place, en train de me défioter de ma peau avec tous les rires alentour, les tiens, les miens, ceux du tiers, et de la girafe, si tant est qu'une girafe s'achevait. La girafe rit comme une folle. Comme quoi? Même la girafe se met à rire, avec toi, avec moi, à la place d'où, de ton point de vue, je n'existe que pour rire à son tordre le bide, les boyaux qui ressortent par la bouche. Je ris jusqu'à la nausée, écœuré d'avoir dégoupillé tous ces organes à l'intérieur de mon corps, tremblant de tous ces rires. Tu ris avec moi au point de vomir de ton regard où je m'observe nu et riant. De ton point de vue, tu gardes le nez collé à l'écran. Par rien n'y voir, si ce n'est les rires qui ne cessent de me transpercer. Je suis couvert de bile. C'est tout en rire d'angoisse que tu as répandu sur mon corps, sans bien regarder de la place où tu étais s'il y avait toujours quelqu'un comme moi à la place, à ta place. Je fais pareil, à me dégueuler de rire et de me trouver trempé jusqu'à l'os de ton remis de rire acide. Je continue malgré tout de rire, pour accompagner ton regard et prévenir la peur du terme qui te prend au ventre. Et nous rions de la situation où je me trouve tout entier exposé au rire de ton angoisse. Sous la brûlure acide de la bile, rieuse et riante, chaque petit morceau de peau de ma mémoire se dissout, et j'oublie quelle fut ta place, et quelle est la mienne, sous le vomi de ton angoisse, de ton rire d'angoisse, d'y être le nez collé à ton écran qui fait souvenir de ce qui veille en toi, lorsque tu ris, à t'en tordre le corps, de ce que j'exhibe cette enfance de girafe. J'oublie d'oublier, les choses restent à leur place, sous ton regard, de ton point de vue, celui qui a suffisamment de place pour rire de ce qui ne tient qu'à mettre un terme, girafe. Voilà le terme, de ce point de vue, très en hauteur. L'homme plié en quatre se rappelle, lorsqu'on lui a appris le mot girafe, et lui reviennent les souvenirs des girafes folles dans le zoo qui se cognaient la tête contre les murs de l'enclos. Ce n'était pas très drôle, pourtant, collé le nez à ton écran, tu riais, et je riais de te voir rire, le corps couvert de sucre gastrique,